métiers au Moyen-Âge, c'est un livre qui retrace donc toutes les activités artisanales, à la campagne et surtout en ville, pendant le Moyen-Âge. Le but de ce livre était de combler un manque et puis aussi de faire découvrir au public la vie des métiers sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées. Par exemple, l'idée que les gens travaillaient d'arrache-pied beaucoup, tous les jours, à des horaires de travail absolument horribles. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire, puisque si on compte les dimanches et jours de fête dans une ville moyenne en Europe, au Moyen-Âge, il y a 100 jours où on ne travaille pas par an. Et on ne travaillait pas très jeunes enfants non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec le tiers-monde aujourd'hui. Les jeunes enfants ne travaillaient pas au Moyen-Âge. Les conditions de travail difficiles, en fait, sont récentes, elles se sont devenues très dures avec la révolution industrielle au XIXe siècle. Autre idée reçue, évidemment, l'idée que les femmes ne travaillaient pas. Les femmes travaillaient au Moyen-Âge, leur travail était reconnu. Alors ça dépend des pays et des régions, mais on voit des femmes, par exemple, à Strasbourg, exercer des métiers comme gardien de portes fortifiées, charretier, tonnelier. Tous les noms de professions étaient féminins. Au Moyen-Âge existaient en féminin déjà. Vous aviez les peintresses, les orfèvresses. Tous les noms existent déjà en français du Moyen-Âge. Le travail est organisé de façon très, très stricte au Moyen-Âge. Alors ça a des avantages, ça a des contraintes aussi, c'est sûr. Mais on ne peut pas exercer un travail sans appartenir à ce qu'on appelle un métier, mais avec un grand thème, c'est-à-dire qu'il faut prêter serment, appartenir à une confrérie. Et donc les membres se doivent absolument entraide entre eux, en cas de maladie, en cas de mort. On va aider la veuve. Par exemple, il est totalement interdit à un artisan de pratiquer des prix plus élevés qu'un autre, en fait. Donc il y a vraiment une contrainte assez forte, mais il y a des avantages aussi, et on parle comme ça de sécurité sociale avant l'heure, puisque chaque métier a une caisse qu'il appelle la boîte, et donc on verse sa cotisation, et cette cotisation, elle est reversée aux ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les orphelins, les veuves ou les malades du métier. Si un nouveau venu arrive dans une ville, il ne peut pas exercer le métier tant qu'il n'est pas accepté par le métier. Il n'y a pas du tout de libéralisme. Voilà.